Bonjour et bienvenue sur les recettes de Jed. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la pâte à pâte fraîche qui vous permettra de faire donc des lasagnes, des tagliatelles, des spaghettis ou des raviolis. Afin de réaliser la pâte à pâte, il nous faudra 200 g de farine, 2 œufs, du sel fin et une cuillère à soupe d'huile d'olive. En fait, c'est une petite formule. Pour 100 g de farine, un œuf. Le matériel nécessaire pour la pâte à pâte sera une balance, le robot avec le crochet, soit un rouleau à pâtisserie, soit la machine à pâte. Je viens de peser les 200 g de farine que j'ai mis dans mon bol du robot. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café de sel fin. Je vais rajouter ma cuillère à soupe d'huile d'olive et mes 2 œufs. Les ingrédients sont dans le bol du robot. J'ai mis le crochet et je vais faire partir mon robot d'une vitesse lente à un peu plus rapide afin de pétrir la pâte. Mais il faut vraiment juste mélanger, il ne faut pas pétrir comme de la pâte à pain. Voilà, en fait, nous utilisons le robot uniquement pour mélanger la farine, les œufs, l'huile d'olive et le sel. Maintenant, vous voyez, tout n'est pas super mélangé. Donc moi, après, je finis à la main, car je ne veux pas trop pétrir ma pâte pour pas qu'elle ait trop de corps. Donc voilà, le mélange est sur le plan de travail et ce que je vais faire, c'est que je vais fraiser, juste mélanger un peu ma pâte, ce qu'on appelle fraiser, afin de récupérer tout ce qui est farine qui n'a pas été incorporé à ma pâte. Donc comme vous pouvez voir, nous avons une pâte homogène, nous avons fait une boule que nous allons mettre dans du papier film et nous allons réserver cette pâte au réfrigérateur pendant une petite heure. La pâte a reposé 1 heure, nous allons la séparer en plusieurs petites boules et après nous allons la passer. Donc soit à la machine à pâte, soit au rouleau à pâtisserie. Si vous avez une machine à pâte, c'est plus facile. Cette pâte vous permettra de réaliser soit des lasagnes, soit des tagliatelles, soit des spaghettis, soit des raviolis. Voilà, donc là c'est pour passer la pâte au départ. Ici pour faire des tagliatelles et ici pour faire des spaghettis. Si on fait les raviolis, nous utiliserons que celle-ci. Donc là, j'ai séparé en 3 petites boules et nous allons démarrer avec la machine à pâte. Donc le but, c'est de bien fariner la machine à pâte. On met un peu de farine sur la petite boule qu'on aplatit bien. Ensuite, nous mettons la machine sur le plus gros numéro afin de pouvoir passer la pâte. La réussite de ceci, c'est que la pâte soit étalée bien finement. Donc il faut faire les numéros un à un. Si vous le faites au rouleau à pâtisserie, il faut que ça soit vraiment très très fin. Donc comme vous voyez, je fais numéro par numéro jusqu'au plus petit numéro. Il faut vraiment que ça soit étalé très très fin pour après faire ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire soit des spaghettis, soit des tagliatelles, soit des raviolis. Donc l'idéal, c'est de passer au moins 2 fois la pâte à chaque numéro, ce qui évite qu'elle colle à l'appareil. Et aussi, il faut super bien fariner la machine. Donc c'est vrai que c'est vraiment plus simple à la machine à pâte. Vous voyez, et en fait le but c'est vraiment d'avoir quelque chose d'uniforme et de rectangulaire. Donc là, je vais vous montrer comment faire des spaghettis ou des tagliatelles. Donc l'idéal c'est de couper afin que tout soit uniforme. Et après, nous allons retourner à la machine à pâte. Nous avons préparé aussi une feuille de papier sulfurisé qui nous permettra de mettre les tagliatelles et les spaghettis une fois qu'elles seront coupées. Donc là, en fait, les tagliatelles sont prêtes et je les mets sur mon papier sulfurisé tranquillement. On peut les mélanger, le but, on peut rajouter un petit peu de farine et on va les laisser tranquillement reposer le temps qu'on les cuise. Donc pour les spaghettis, c'est pareil. Donc du côté spaghettis, j'ai la main pour rattraper les spaghettis une fois qu'ils sont coupés. Et voilà. Et après, je les mettrai pareillement sur la feuille de papier sulfurisé. La recette de la pâte à pâte fraîche est terminée, donc à très vite sur les recettes de Jed pour de nouvelles réalisations.